Eh bien, bonjour à tous. Comme vous l'avez vu sur le titre, nous allons faire une petite vidéo sur Final Fantasy XIV. Donc, Final Fantasy XIV qui est tout simplement le Final Fantasy Online, donc le MMO. Le jeu a déjà une petite paire d'années quand même, il a plus de 10 ans. Et vraiment, c'est une pépite. Je sais pas comment vous dire ça autrement. J'ai fait énormément de jeux online, de MMO. Donc je vais vous mettre la liste, je vais pas tout vous énumérer, je vais vous mettre la liste rapidement. Et de tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, les fonctionnalités qu'il y a dessus rendent vraiment l'immersion super. C'est indescriptible. Donc on va faire un peu le tour de ce qu'on peut faire sur le jeu, de pourquoi je suis autant hype. Euh, déjà, faut savoir que vous pouvez faire toutes les classes sur le même perso. Ça veut dire que tout simplement, vous avez là vous pouvez changer de classe rapidement. Donc vous avez ici toutes les classes du jeu. Donc vous avez les classes tank, les classes heal, les classes DPS au CAC et les DPS distance physique et les DPS magique. Vous pouvez passer d'une classe à l'autre en un claquement de doigts. Voilà, vous regardez, hop, hop là. Et là j'ai changé de classe, je suis une autre classe. Donc vous voyez les sorts changent, les compétences changent, forcément les stats changent. En sachant que vous pouvez enregistrer votre stuff pour chaque classe. Donc dès que vous changez, vous n'avez pas à chaque fois à vous dire oh je restuff ou je fais un stuff spécial, etc. C'est super pratique. Pendant que je vous parle du stuff, il y a un truc qui s'appelle l'arsenal. L'arsenal, en gros, c'est un deuxième inventaire que vous avez sur vous uniquement pour l'équipement, mais qui permet de stocker voilà, les différents objets. Et c'est grâce à ça que vous pouvez passer d'un stuff à l'autre. Vous voyez tous les endroits où j'ai les petites, en bas à droite, les petites fenêtres. Ça veut dire que c'est actuellement équipé sur un autre job. Donc ça c'est l'arsenal. Et les classes de combat. Donc les classes pour jouer en donjon, etc. Sans parler des classes de jeu, vous avez toutes les classes récolte. Enfin les classes de métier du moins. Donc là vous avez les classes récolte et là vous avez les différentes classes de craft, de craft tout simplement. Donc pareil, et même principe, vous pouvez changer en un claquement de doigts, vous pouvez changer de job. Et j'ai fait beaucoup de jeux, comme je vous ai dit il y a quelques instants, j'ai fait beaucoup de jeux en ligne. Le système des métiers est jouissif. En gros, vous avez des compétences pour chaque métier a ses compétences et vous les débloquez au fur et à mesure de level. Donc là, vous voyez, ça c'est que les passifs. Vous voyez la liste des passifs que j'ai en pêcheur. Et ça, c'est les compétences. Ça, c'est. Oui, voilà, c'est aussi des compétences pardon, de récolte, des passifs, etc. Enfin, là, c'est plutôt des actifs. Voilà, encore des compétences. Et là, encore des compétences. Est-ce que vous voyez la liste de compétences que vous avez? Et ça, on parle juste de la pêche. Donc par exemple, la pêche, pour vous en parler rapidement, vous avez une multitude d'appâts à récupérer. Donc là, je suis que au début du jeu, hein. Vous voyez, je suis pêcheur niveau 27 et j'ai pas tous les appâts que je pourrais utiliser avec moi. Mais voilà, déjà une petite liste d'appâts que je peux utiliser, qui vont changer en fonction de si vous pêchez en mer, si vous pêchez en eau douce, genre en rivière, etc. Vous avez les appâts classiques, genre ceux-là, qui sont pour les poissons que, bah, voilà, juste dès que vous mettez, quand la ligne, il y a une touche, vous remontez, et vous avez les leurres. Genre, je saurais pas vous dire le nom de la pêche, pour s'il y a des pêcheurs qui regardent la vidéo, vous saurez. Vous savez, quand vous êtes avec le leurre, que vous envoyez la ligne et que vous remontez la ligne au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un point d'eau rapidement à côté? Oh, si, bah, si, je vais pouvoir vous montrer. Attendez, on va aller rapidement à un point d'eau. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble la pêche. Donc voilà, donc ça c'est les appâts. Là vous avez les compétences de base pour pêcher, enfin pour mettre la ligne et voilà, là on est à un point. Donc pour mettre la ligne et pour ferrer le poisson, vous voyez, donc ça vous avez fait le truc de base. Après là vous avez des ferrages différents. Ça c'est encore un autre truc que je vais vous expliquer après. Là vous avez des compétences. Là vous avez des compétences. Bon ça c'est plutôt passif et pas très utile, mais
c'est quand même des compétences. Là, c'est encore des compétences. Et je suis que niveau 27. Je vous ai montré, il y a énormément de compétences. Et on est que sur le pêcheur. Je vous ai pas montré les autres métiers. Donc là, si on pêche... Alors, attendez, juste... Je vais juste changer d'appât. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Donc, euh, si je pêche avec ça, donc avec le leurre, donc en gros, je lance la ligne. Et vous voyez, regardez, je tire la ligne. Genre, je tire sur le moulinier pour ramener la ligne au fur et à mesure. C'est vraiment super réaliste. Et très immersif. Donc on va attendre juste quelques secondes que je vous pêche un petit poisson pour vous montrer. Et après on va aller faire autre chose. Voilà, donc là il y a un poisson qui mord, en sachant qu'il y a différents types de poissons. Là vous avez vu, il y avait 2 points d'exclamation. En gros vous pouvez avoir un point d'exclamation, 2 points d'exclamation ou 3 points d'exclamation. Qui va dépendre de la taille de la prise, du type de poisson. Enfin ça change en fonction de la ligne. Et en fonction de ce que vous allez ramasser, vous allez pouvoir faire d'autres actions. Par exemple, si j'avais pêché un poisson énorme, vous pouvez pêcher des poissons énormes, et bien vous pouvez les utiliser pour faire de la pêche au vif, qui vont vous donner encore accès à d'autres poissons à récolter. Voilà, donc ça c'était pour la pêche. Donc qui est un des métiers de base de récolte, on va dire, qui sert pour la plupart des autres métiers de craft, donc pour la cuisine, pour l'alchimie, etc. Maintenant, on va passer à un deuxième métier de récolte. Donc, je vais pas vous montrer les deux. Enfin, je pourrais vous montrer les deux, mais c'est à peu près le même principe et à peu près les mêmes spells. Donc, encore une fois, vous avez énormément de spells. Donc là, je suis niveau 28. Et au niveau 28, vous voyez que j'ai tous ces spells pour faire mon métier. Donc, vous voyez sur la map, j'ai mes petites icônes qui m'indiquent où j'ai des filons. Donc ça s'active ou ça se désactive avec ça. Donc là, quand c'est activé, vous les voyez. Là, j'ai la bon, maintenant, vu que j'ai le niveau, j'ai le passif, vous voyez les 3 petites boules autour de moi. En gros, ça veut dire que quand je m'approche des mobs qui aggro, donc les mobs là avec le triangle rouge, ça veut dire que c'est des mobs qui aggro, et ben ils m'attaquent pas. Parce que vu que je suis plus HL qu'eux, ben je les aggro pas. Donc quand vous récoltez, vu que vous pouvez pas changer de job en plein combat, bah, si vous êtes en train de récolter et qu'il y a un mob qui vient vous attaquer, vous êtes obligé de courir. Vous pouvez pas vous mettre dans votre super tenue, super HL et lui péter la gueule. Vous êtes obligé de courir et de revenir. À la limite, si vous n'avez pas trop les levels des récoltes, que vous avez peur de vous faire gêner par les monstres, bah, vous vous mettez en, job de DPS, vous tuez le mob rapidement, et une fois qu'il est une fois qu'il est mort, vous pouvez repasser tranquille à... Ah non, vous voyez, c'est parfait, j'ai aggro un autre mob d'avoir attaqué celui-là, et du coup je ne pouvais pas changer de spé. Donc voilà, vous tuez les mobs qui vous gênent, et vous repassez... On attend un petit moment. Voilà, on peut repasser à son métier, et ensuite récolter. Donc pour récolter, en gros, donc vous avez votre filon. Vous avez les différents matériaux que vous pouvez récolter, en sachant que selon le niveau du filon, selon la zone où vous êtes, etc., vous avez énormément de matières différentes à récolter. Vous avez plusieurs infos. Déjà, vous avez le nombre de récoltes que vous pouvez faire. Des fois c'est 6, des fois c'est 4. Là, vous avez les pourcentages du dessus. Ça veut dire c'est le pourcentage de chance de loot l'objet. Et les pourcentages en dessous, c'est les pourcentages de loot supplémentaires. Donc là, par exemple, je vais en avoir 2 à 100%. Parce que donc j'ai 100% de chance de loot, plus 100% de chance d'en avoir un deuxième. Donc vous voyez, si je le prends, j'en ai 2. Du coup, vous avez plein de compétences à utiliser. Donc là, je pourrais pas vous montrer ceux-là en direct parce que je suis à 100% partout. Il faudrait que j'aille sur les zones plus HL pour bien vous montrer, mais ce serait trop long, donc on va éviter. Mais en gros, vous avez 3 spells différents qui augmentent le pourcentage de chance de récolter l'objet. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes à 95%, bah vous faites celui-là, boum, vous montez à 100%. Vous faites celui-là, vous montez de 15%. Donc si vous êtes vers les 75%, vous passez à 100%. Et vous avez celui-là, si vous êtes dans les 50%, vous gagnez 50% de chance. Voilà, donc c'est pour monter les trucs, pour être sûr de loot votre item. Vous avez ça, donc ça augmente les chances de récolte supplémentaire. Donc ça, c'est pour les pourcentages qui sont en dessous. Donc si vous êtes à 70, 80, 90, ben, vous faites ça, ça vous monte la stat pour avoir l'item supplémentaire. Ensuite, vous avez celui-là. Donc celui-là qui vous augmente carrément, même sans les pourcentages, qui vous donne directement le prochain
Le prochain truc que vous allez récolter, vous en aurez un de plus. Vous avez ça. Donc ça c'est pour... c'est un peu le même principe que ça, sauf que ça en donne plus. Vous voyez, là c'est 5% pour 50 PR, et là c'est 15% pour 50 PR. Sauf que ça c'est pour la prochaine tentative, et ça c'est définitif. C'est-à-dire tant que la récolte n'est pas finie, vous avez le buff pour tout. Ça c'est juste pour le prochain coup de pioche. Vous avez ça, donc ça c'est pour quand on récolte les éclats comme ça, c'est le même principe que ça, mais pour les éclats. Et vous avez ça qui vous permet, donc vous voyez si je le fais, donc là je suis à 3 sur 4, et si je le fais, hop, ça me redonne une tentative. Donc comme vous venez de voir, ça utilise de la PR. Donc en gros, la PR c'est une sorte de barre de mana, d'endurance, exclusive à la récolte. Et qui remonte quand je récolte. Donc vous voyez là en récoltant, voilà, alors c'est pas énorme, mais c'est assez rapide. Donc en sachant que comme je vous disais, là je suis au début du jeu, donc des PR j'en ai pas énormément. Des PR vous en gagnez au fur et à mesure que vous montez de level dans le métier. Vous en gagnez avec les items, vous voyez. Alors là je l'ai pas mis encore. Voilà, j'ai des items qui me donnent plus de PR, donc plus de mana en gros. Vous avez les différents items qui vous donnent des stats aussi de métier. Stats de métier qui sont ici, vous voyez. Donc en fonction de ce que vous allez faire, ben, ça va changer le résultat de vos récoltes ou de vos crafts en fonction des stats que vous avez. Donc vous pouvez choisir des stats selon le résultat que vous voulez. Donc voilà, tout ça pour dire que la liberté vraiment la liberté pour les métiers, pour les classes, tout, j'ai jamais vu ça. Ça fait que 3-4 jours que j'y joue et je suis hypé comme j'ai jamais été hypé par un jeu. Voilà, donc ça c'était pour les métiers de récolte. Maintenant on va passer rapidement à un métier de craft. Mais on va pas mettre 3 heures non plus dessus parce qu'on va pas faire une vidéo uniquement sur les métiers, c'est plus une petite vidéo de présentation pour vous donner envie éventuellement de jouer au jeu et de nous rejoindre. Donc les métiers. Donc vous avez tous les métiers de craft qui sont ici. Plus vous montez de level, donc là je suis niveau 20 en alchimie, plus vous débloquez de nouvelles recettes. Vous voyez. Donc en gros voilà, donc vous choisissez un item. Vous avez besoin de pierres, d'éclats. Donc les éclats, vous voyez en mineur, ben, je pouvais en récupérer, je pouvais récupérer des éclats d'eau par exemple. Les éclats, c'est rapide à avoir si vous faites vos quêtes de récolte, enfin vos quêtes pour monter vos métiers et tout, vous allez en avoir très vite, vous en avez dans différentes quêtes, donc ça monte très vite. Ensuite, il vous faut les compos. Donc vous avez le nombre de compos qu'il vous faut ici, et le nombre de compos que vous avez en dessous. Donc là par exemple, il m'en faut un, et j'en ai 31 de base. Et voilà, il m'en faut un, j'en ai 7. Et ça, c'est les matériaux de haute qualité. Donc en gros, quand vous faites un matériau, donc je vais passer sur un autre métier pour que ce soit plus parlant. Donc par exemple, là si je fais un madrier d'érable, donc avec des rondins d'érable tout simplement. Donc vous voyez, j'ai cette fenêtre qui apparaît, cette fenêtre de craft. Même principe que pour les métiers de récolte et de pêche et tout. Vous avez des compétences. Compétences que vous voyez, encore une fois, il y a énormément de compétences à apprendre au fur et à mesure que vous équipez. Donc là, c'est des passifs. Non, voilà, j'allais chercher d'autres passifs de récolte, mais non, voilà. Et voilà les passifs. Donc voilà, encore une fois, pour chaque métier, vous avez... Enfin, je dis pour chaque métier, mais pour tous les métiers de craft, ce sera les mêmes compétences. Mais voilà toutes les compétences que vous pouvez avoir sur votre métier. Donc, vous avez des compétences pour augmenter, genre ça, pour augmenter la progression. Et vous avez des compétences, genre ça, pour augmenter la qualité. Et vous avez encore une fois des points de mana. Là, c'est pas les PR, c'est les PS pour les métiers de craft. Donc, en gros, les actions de base ne coûtent pas de PS. Vous voyez, c'est indiqué. Là, par exemple, c'est des actions qui coûtent 0. Et vous avez des actions qui coûtent, elles, bon, c'est marqué avec le petit chiffre violet à gauche et c'est marqué aussi quand vous mettez dessus, ça vous coûte le nombre de PS indiqué. Donc là, par exemple, si je craft de base, vous voyez, là, je suis assez monté, donc ça me fait du first try, voilà. Et donc là, j'ai fait un morceau de... j'ai fait un madrier.
Je n'ai pas pu vous montrer pour le HQ. Donc je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres compos. Voilà. Donc vu que j'ai plus de compos d'érable, je vais pas aller courir chercher l'érable pour vous montrer. Je vais tout simplement vous montrer avec une autre compo. Donc là, on refait le même principe. Donc madrier d'érable. Vous voyez qu'en augmentant le niveau le niveau de craft, donc là c'était l'érable, c'était vraiment le craft de base, c'était assez simple. Il y avait 9 en progression et je sais plus combien en qualité, mais beaucoup moins. Et là, ça augmente. Donc cette fois, on va essayer de craft un haute qualité pour vous montrer. Donc en gros, avec ça, donc là pour l'instant, je suis que niveau 13, donc j'ai pas toutes les compétences, mais je vous montrerai juste après un autre métier où j'ai débloqué plus de compétences. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ça ne m'a pas monté la progression, mais ça monte la qualité. Et il faut savoir que ça, je vous en ai pas parlé. À chaque action que vous allez faire, or quasiment à chaque action, il y a certaines actions qui ne le font pas, ça abîme la solidité. La solidité, si elle arrive à 0 et que vous n'avez pas la progression à fond, vous perdez le craft et les compos du coup. Ça veut dire que vous échouez le craft. Vous avez aussi l'état. À chaque action que vous faites, l'état peut passer de bon, excellent, normal, mauvais, etc. Et vous avez des actions que vous pouvez faire en fonction de l'état de l'objet. Donc là, par exemple, j'ai fait un ouvrage de base pour augmenter la qualité. Je suis passé en état bon. Donc je peux utiliser ça qui me redonne des PS. Donc vous voyez, je suis retourné full point d'énergie alors que j'ai fait un ouvrage. Voilà, là j'ai refait, ça m'a rebaissé la solidité et ça m'a remonté la qualité. Je suis encore en bon, je peux réutiliser ça pour remonter encore mes PS à fond. Je vais le refaire encore une fois. Voilà, donc là, vous voyez, je suis monté à 100%. C'est-à-dire que je suis à 200 en qualité. Je suis à 100% de chance d'avoir un objet de haute qualité. Je vais vous montrer ce sort en même temps. Là, je pourrais, à mon avis, le one-shot. Je pourrais one-shot le craft de la progression, mais on va pas tenter le diable. Et puis, ça me permet de vous montrer ce spell. Donc ça, pareil. Bon, ça coûte beaucoup de PS, mais ça permet de restaurer la durabilité. Ça rend 30 points de durabilité. Donc voilà, donc maintenant qu'on a la qualité au max et la solidité au max, on peut refaire le petit travail. Et vous avez d'autres actions, par exemple vous avez ça qui augmente énormément l'efficacité, mais qui a 50% de chance de réussite. Donc là ça réussit, mais ça aurait pu échouer. Et vous voyez, vous avez le petit logo là, qui fait que ce qui veut dire qu'on a craft quelque chose de haute qualité. Donc là vous avez le madrier d'érable que j'ai craft qui est en normal. Et maintenant on va chercher l'autre qui doit être... où est-ce qu'il s'est caché le coup? Il est là. Et là vous avez vu le frêne. Il y a une espèce de petite aura et une petite bulle jaune en haut à gauche. Et en plus vous avez l'item à droite du nom. Vous avez le petit insigne qui dit que c'est un objet de haute qualité. Et en gros ça vous permet... si vos compos de base sont de haute qualité, vous avez plus de chances de base pendant votre craft d'objets d'avoir de la haute qualité. Donc si vous voulez crafter un objet de haute qualité, il faut utiliser des composants de haute qualité. Et du coup forcément les objets de haute qualité vous donneront des meilleures stats. Un objet à même niveau haute qualité et basse qualité, l'item haute qualité donnera de meilleures stats que l'objet basse qualité. Voilà, donc ça c'était pour les métiers de craft que je trouve vraiment passionnant, c'est vraiment top. Je vais juste vous montrer un métier où je suis un peu plus monté. Donc là voilà, là je suis niveau 32, vous voyez, là j'ai un peu plus de spell. Où là je peux faire des combos, donc là avec le truc pour augmenter la qualité, si je fais celui-là, je peux utiliser celui-là. En sachant que celui-là a du coup le même coût en PS que celui de base si je le fais après celui-là. Donc celui-là a un petit peu plus d'efficacité. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de faire le double combo. Là vous avez des sorts qui vous permettent d'augmenter pendant plusieurs tours ou pendant la prochaine action la qualité ou l'efficacité, réduire la solidité. Enfin voilà, vous avez, plus vous avancez dans le métier, plus vous débloquez d'actions. Voilà, donc ça c'était pour les métiers. Maintenant je pense que sur les métiers on a fait le tour. On va arrêter là pour les métiers. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître sur la map et c'est très bien que ça apparaisse maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Il y a quelque chose qui s'appelle les aléas. Donc les aléas, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des événements temporaires qui se passent sur les différentes maps du jeu. Donc là, si je regarde la map, vous avez le niveau et le temps restant. Vous voyez, il reste 12 minutes 48. C'est-à-dire que dans 12 minutes 48, l'événement il disparaît. Si personne ne l'a fait, il disparaît. Et si vous êtes en train de le faire et que ça arrive à la fin du temps, vous avez quand même quelques récompenses capées par rapport à l'évolution que vous étiez dessus, mais vous n'avez pas toute la récompense.
Donc là, je suis niveau 31 en surineur, donc forcément, c'est niveau 10. Donc, je suis 3 HL. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est 3 HL sur une aléa? Ben, si vous voyez, si j'essaie d'attaquer, je ne peux pas attaquer. Donc, il faut se synchroniser, et vous vous synchronisez au niveau, et là, ben, à ce moment-là, vous pouvez faire l'aléa, tout simplement. Voilà, et ça augmente la petite barre de progression en fonction de l'aléa, en fonction de ce qu'on vous demande, ça vous monte la barre de progression, et une fois qu'elle est finie, ça vous débloque des récompenses, de l'XP, des sous, etc. Voilà, voilà. Euh, donc, les aléas. Maintenant, je vais vous montrer les mandats. Je vais vous parler des mandats. Et après, je vais vous montrer différents carnets qui font que vous n'êtes vraiment pas perdu quand vous jouez au jeu. Vous avez vraiment toutes les infos qu'il faut quand vous montez vos classes, quand vous montez vos métiers, quand vous montez tout. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc, les mandataires, qu'est-ce que c'est? Quand vous l'aurez débloqué dans le jeu, vous avez différents mandats. Donc, pour faire un mandat, il faut des autorisations. En sachant que les autorisations, vous en avez 3 toutes les 12 heures. Donc les autorisations, je vous conseille de ne pas les gaspiller pour rien et de vraiment les faire quand vous en avez besoin. À part si vous en avez 100, parce que le max c'est 100 d'en avoir. Mais si vous êtes full autorisation, bah, vous pouvez, hein, mais quand vous en avez pas beaucoup, essayez de les conserver si vous en avez vraiment besoin. Donc vous avez les mandats de base. Donc vous voyez, en gros, ça vous donne de l'XP, des gilts, des fois ça vous donne des items. Donc là, c'est du mercenariat. Donc ça veut dire que c'est des mandats pour de l'XP, vraiment pour du combat. Vous avez des mandats pour la récolte. Donc pareil, vous pouvez choisir le métier. Donc là, dans la zone où je suis, il n'y a pas pour ça, mais donc il y a pour mineur, donc je vous montre pour mineur. Donc vous avez encore une fois de l'XP de métier. En sachant, comme vous voyez, ça donne énormément d'XP de métier. Ça vous donne encore un peu de sous et ça vous donne, là, pour le coup, pour la récolte là, ça vous donne des éclats. Donc vraiment c'est top. Il faut savoir que les mandats, en gros, quand vous prenez la quête, elle n'est pas activable direct. Vous l'avez dans vos quêtes à droite. Après, il faut cliquer dessus et faire commencer. Et comme les aléas, vous avez un temps pour la faire. Et selon le temps que vous allez mettre pour la faire, la qualité de ce que vous récoltez, si vous récoltez, si vous êtes en minage par exemple, selon le nombre d'échantillons que vous allez récolter, la vitesse que vous allez le faire, vous allez avoir une meilleure récompense. Si c'est un mandat de... Si c'est un mandat de craft, ça va si vous faites des objets de haute qualité au moment de rendre le mandat, ça vous donne plus de récompenses. Voilà, c'est-à-dire en plus de ça, vous pouvez avoir des récompenses supplémentaires ici qui donnent à peu près les mêmes trucs, mais en double. Parce que vous avez fait un bon temps, parce que vous avez fait des objets de haute qualité quand vous faites du craft. Donc voilà, donc ça c'est les mandats. Qui est encore une option du jeu supplémentaire que je trouve très intéressante. Donc ça, je vous ai montré les mandats. Les mandats, donc après vous avez le même principe avec pour le faire en groupe. Donc cette fois ça coûte pas d'utilisation, mais c'est des trucs à faire en groupe. Donc voilà, là on peut faire aléatoire. Là vous avez les donjons. Là vous avez un truc. C'est pour faire c'est vraiment pour faire avec d'autres gens en fait. Donc là j'ai pas encore tout débloqué parce que je vous dis je suis au début du jeu. Donc ça va dépendre de votre niveau et de vos rôles, ce que vous allez avoir accès. Et quand vous taguez, ça va vous donner un groupe en fonction du rôle que vous avez pris. En sachant que vous pouvez tag les donjons par exemple avec des donc non, là je me suis mis tout simplement en fil tout simple. C'est pas ça que je voulais faire. Donc on annule. Mais donc je peux pas vous montrer comment on fait parce que je n'ai pas. Je crois que c'est parce que je suis pas devant le donjon. Il faut être devant le donjon pour le faire et je vais pas y aller. Ça va être trop long pour vous montrer l'info. Mais en gros, vous pouvez le faire avec des bots. Vous pouvez le faire avec des PNJ, les donjons. En fonction de votre rôle. Donc si vous êtes DPS, vous aurez un tank, un heal et tout. Si vous êtes tank, vous aurez DPS et heal. Si vous êtes heal, vous aurez un tank et un DPS. Pour faire le donjon en solo si vous trouvez pas de groupe. Voilà, donc ça c'est les donjons. Enfin, le système de recherche. Maintenant, on va parler des carnets. Donc comme vous voyez, vous avez énormément de choses, de différentes fenêtres sur le jeu. Et là, on va vous parler des carnets. Vous avez les bestiaires. Donc les bestiaires, qu'est-ce que c'est? En gros, pour chaque classe, donc là, c'est les classes de base que j'ai. Hein, ça veut dire que toutes ces classes-là se transforment. C'est-à-dire au niveau 30,
Moi là, je suis pas assez loin dans les quêtes principales pour débloquer cette fonction. Mais une fois que vous êtes niveau 30 et que vous avez débloqué les quêtes principales où il faut, la classe évolue. Par exemple, le Sunnyrunner, ça devient un ninja, et le pugiliste, ça devient un moine. Voilà, tout simplement. Les autres classes, je connais pas encore les autres classes pour vous dire, mais les autres classes évoluent aussi. Et en plus de ça, il y a encore d'autres classes accessibles plus tard dans le jeu. Donc vous pouvez vraiment vous adapter à ce que vous voulez jouer. Et le bestiaire, vous en avez un pour chaque classe. En gros, ça commence niveau 1. Et ça vous demande d'aller chasser des créatures. Donc on voyait là, il en fallait un, là il en fallait un, là il en fallait 3. Une fois que vous avez fini l'étape, donc là sur les 9, il fallait les 2 pirates différentes, vous voyez, 1 et 1. Ça vous donne 1600. Là je fais 3 mégalocrabes, ça me donne 1700. Voilà, et donc ça vous donne de l'XP à chaque fois que vous complétez les mobs qu'on vous demande. Et ça, une fois que vous avez fini tous les mobs du rang, ça vous donne encore un bonus d'XP. En plus de l'XP que vous récoltez sur les mobs en les tuant tout simplement. Donc vous avez un système pour vraiment augmenter rapidement vos levels pour chaque métier. Ouais, donc là après, vous voyez, il faut augmenter de niveau et de rang pour débloquer les autres. Là j'en suis à celui-là, je pourrais le finir facilement, mais j'étais pas sur le mood de vouloir finir mon bestiaire hier, donc je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai certainement aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est les bestiaires. Voilà, vous voyez, différents mobs, les mobs changent en fonction de la classe que vous jouez, et du rang, etc. Voilà, donc le bestiaire. Ensuite, vous avez le carnet d'artisanat. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré avec tous les crafts. Donc ça, je vais pas y passer une éternité, je vous ai déjà montré. Vous avez le carnet de récolte. Donc ça, en gros, vous avez les différents métiers de récolte, donc mineur et botaniste. Botaniste, en gros, c'est les bûcherons et pour les agriculteurs, en gros, si je peux dire. Et vous avez deux types. Vous avez l'extraction minière pour les mineurs et l'extraction de pierre. Parce qu'en gros, vous avez un outil secondaire que vous mettez là. Et en mineur, c'est un marteau d'extraction de pierre qui vous permet d'extraire de la pierre. Donc il vous faut l'outil principal ou l'outil secondaire en fonction du filon que vous allez vouloir récolter. Et voilà, et donc en fonction du level, en fonction du type et en fonction du level, vous avez toutes les zones qui sont mises là où vous pouvez trouver le minerai. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand vous récoltez, quand vous montez dans les niveaux, vous pouvez très vite voir, ah ben tiens, là j'ai envie de monter en niveau, je vais récolter du sapette, c'est où? Hop, c'est ici. Voilà, ça vous met la map sur laquelle c'est et l'endroit où la zone où vous pouvez récolter. Donc en termes de praticité et comment ça s'appelle, de confort tout simplement, de confort pour monter vos métiers, c'est voilà, vous avez vraiment un livre qui vous permet de trouver tous les matériaux où vous pouvez les trouver, que ce soit pour le métier de botaniste ou de mineur. Voilà, donc le carnet de récolte. Vous avez le carnet de pêche, c'est un peu le même principe que le carnet de récolte. Ça vous dit sur chaque zone, donc là c'est une zone qui c'est Tanaan occidental, donc c'est la zone où je suis. Donc ça vous donne les différentes sources. Donc là vous voyez, j'en ai 3 qui sont pas découvertes, mais il y en a qui je pense que je pourrais pas débloquer tout de suite. Parce que par exemple, je sais qu'il y en a une ici, mais que j'ai pas encore le niveau et la compétence pour pouvoir pêcher dedans. Et à mon avis, les deux autres, c'est la même chose, c'est que ça va être 2 endroits où j'ai pas encore la compétence. Mais voilà, donc quand vous débloquez les différents points de récolte de pêche, ça vous met la zone avec le nom et ça vous met à chaque fois vous voyez les poissons qu'on peut récolter. Donc là, vous voyez ceux que j'ai déjà eu et ceux qu'on peut avoir. Donc vous voyez, pourtant on est quasiment on n'est pas loin, hein, mais là on a ces poissons là et là on a ces poissons là. Vous voyez, le niveau n'est pas le même. Là c'est niveau 20, là c'est niveau 15, là c'est niveau 10 et là c'est niveau 5. Donc voilà, vous avez un super bestiaire en gros de pêche ou un carnet de récolte si vous voulez, mais pour réserver à la pêche. Dans le même principe, toujours pour la pêche, vous avez un autre truc comme ça.
qui vous permet, si c'est plutôt un poisson particulier que vous voulez chercher, bah, vous pouvez directement dire ah bah tiens je veux un cocaï ou boum, hop ça vous donne les endroits où le pêcher, avec quel appât, etc. Bon évidemment il faut débloquer le poisson pour avoir les infos. Si vous n'avez pas débloqué le poisson vous pouvez pas l'avoir. Mais voilà, et du coup bah, vous voyez il y a pas mal de... Voilà, il y a un peu beaucoup de poissons à débloquer, à craft, voilà. Enfin à craft, à pêcher du moins. Donc voilà, si vous êtes des férus pêcheurs sur les MMO, il y a moyen que sur FF, la pêche vous plaise beaucoup. Vous avez l'orchestron. L'orchestron, en gros, c'est des musiques que vous pouvez jouer dans les auberges. Donc voilà, là j'en ai débloqué un. Donc bah, là je peux pas vous le faire écouter parce que je ne suis pas devant l'orchestrion. Mais voilà, vous avez des morceaux de musique à collectionner des différents jeux Final Fantasy. Et pour finir, le dernier carnet que je voulais vous montrer, c'est le carnet d'objectifs. Donc encore une fois, vous avez pas mal de fenêtres et de trucs différents. Et en gros, ça se réinitialise. Donc là, vous voyez que ça se réinitialise dans 121 heures. Donc j'ai encore 121 heures pour tous les faire. Et dans 121 heures, c'est les mêmes. Ça revient encore une fois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui change énormément, mais ça vous donne des défis supplémentaires à faire. Du coup, comme vous pouvez le constater, vous avez des récompenses et plutôt pas mal en Gils et en XP en fonction de ce qu'ils vous demandent. Voilà, donc là vous voyez par exemple il m'en manque 2 à faire pour avoir 11 100 et 1000. Là, bon, c'est là que vous voyez que la récolte, les métiers, je suis un peu dessus. Hein, du coup, vous voyez, tout ce qui est aléa et combat, j'ai pas beaucoup fait. Et là, on va dans les métiers, boum, tout est fait. Ouais, donc vous voyez, j'ai eu toutes ces récompenses pour mes métiers et et les sous. Là, donc chasse au trésor, j'ai pas encore fait. JCJ, je peux pas encore. Voilà, ça j'ai pas encore, 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 ça j'ai pas encore. Mais vous voyez tous les différents trucs qu'il y a. Et après, vous avez des objectifs. Encore une fois, là c'est des récompenses, c'est pas en XP mais c'est en sous, pour les objectifs que vous complétez. Donc ça vous fait encore une autre option en plus pour vous occuper, pour compléter des trucs sur le jeu. Maintenant, donc on a parlé des différents métiers, on a parlé des jobs, je vous ai fait des petites démonstrations. Voilà, donc ça c'est juste, vous voyez j'ai eu l'XP et les Gils. En gros c'est l'aléa que j'ai fait tout à l'heure que j'ai pas fini. Vu que j'y ai participé j'ai eu une petite récompense, mais vous voyez il m'indique qu'elle a été échouée. J'ai quasiment eu que dalle parce que j'ai tué qu'un mob sur l'aléa en même temps. Donc les compétences, tout à l'heure j'ai DPS vite fait mais je vous ai pas montré le système de combat. Système de combat qui pour certains peut être démoralisant ou déplaire. Ça je veux bien l'entendre. Donc en gros, quand vous allez faire une compétence, ça va vous mettre un GCD. Vous voyez, donc là je peux pas utiliser d'autres compétences. Si je fais une compétence, là je peux pas faire d'autres compétences. Voilà, là je peux en refaire. Vous voyez, le petit cercle, tout simplement, c'est le temps d'attente avant de refaire une compétence. Donc je sais que sur d'autres jeux, vous pouvez enchaîner et spammer vos attaques. Mais là par exemple, en Surineur, toutes mes compétences ne coûtent aucun point de PM. Donc ça voudrait dire que je pourrais spammer en boucle mes compétences, ce serait n'importe quoi. Donc non, tout simplement, faut juste attendre, faire des rotations. Là, si je fais ce sort, derrière, vous voyez, ça me booste celui-là. Donc j'attends, hop, je fais ce sort. Derrière, là, il y a des auto-attaques entre les spells, évidemment. Là, ça me débloque le combo pour encore un autre sort. Voilà, donc voilà. Donc, il faut juste s'habituer à avoir des petits temps d'attente entre les différents sorts. En sachant que par exemple si vous jouez des classes mages, donc des occultistes, des trucs comme ça, qui ont des sorts à incantation qui durent un petit temps, le GCD vous vous en apercevez à peine compte. Parce que le temps que vous castez votre sort, le GCD est revenu et vous pouvez en relancer un. Vous voyez, en termes de style, voilà, on voit des joueurs plutôt pas mal. Donc vous voyez, avec les petites ailes et tout, on croise un autre joueur, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc en parlant de ça, ça me fait penser, vous pouvez utiliser votre stuff avec vos stats, mais vous pouvez, pour ceux qui ont joué à WoW, en gros vous pouvez transmogrifier tous vos items. Et transmogrifier, j'utilise le terme transmogrifier de WoW, excusez-moi, c'est vraiment pour ceux qui ont la ref, c'est plus simple à comprendre, mais en gros vous pouvez changer le skin de vos items, quelle que soit la classe.
Ça veut dire que vous pouvez être un tank, un mode gros paladin, et être en robe de mariée. En mode tout votre stuff, et vous allez changer skin si vous êtes un homme, en mode costard cravate, costard de pingouin et tout, cravate, et en dame avec la robe de mariée. Et être un tank, et être dans le donjon, et être en train de tank en robe de mariée. Vous pouvez vous taper des délires. Donc, grosse liberté sur le skin aussi. Vous avez des hauts faits, ça j'ai oublié d'en parler, mais il y a le même principe que sur WoW. Vous avez plein de hauts faits à faire de différentes stats, et qui ces derniers vous donnent également des montures, des items, de la réputation, enfin voilà, des hauts faits à faire pour ceux qui aiment compléter les trucs comme moi. Donc, de quoi on va parler maintenant? On va parler des TP rapidement. TP, vous avez 2 TP. Donc vous avez le rapatriement en gros qui vous téléporte à une éthérite enregistrée. Les éthérites, c'est ces gros trucs bleus. Et la TP, donc je peux faire soit TP avec le spell, soit tout simplement cliquer dessus sur la map si je veux. Donc là, si je veux changer de map, je peux aller là-bas, hop, je vais là, pardon. Bon, je peux faire à distance, mais je voulais juste zoomer pour vous montrer. Donc top, hop, et vous voyez, hop, j'ai top, ça me prend des sous, hein, comme sur la plupart des jeux pour une TP, et je me TP. Et le rapatriement, c'est gratuit. Voilà. De quoi je peux vous parler de plus? Il y a des mascottes, comme sur beaucoup de jeux. Les mascottes font des trucs différents en fonction de la mascotte que vous avez. Là, j'ai une mascotte qui me suit, tout simplement. Mais il y a des mascottes, par exemple, quand elles sont inactives, elles vont vous monter le long de la jambe, se poser sur votre épaule, et pendant le combat et tout, elles restent sur votre épaule, ce qui est super sympa. Vous avez le système de servant. Donc je ne l'ai pas encore débloqué, je pourrais pas vous montrer. Mais en gros, comme vous voyez, vu que je fais beaucoup les métiers, que je fais beaucoup de trucs de craft, de récolte et tout, j'ai mes inventaires qui sont un peu full. Et je suis constamment en train de les vider au fur et à mesure pour recraft, pour revider, pour recraft, pour revider, pour recraft. Et du coup, avec les servants, vous avez le principe qui peut vous faire des tâches pour vous, stocker des items pour vous, etc. Un peu comme sur BDO pour ceux qui ont joué à BDO. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus maintenant? Je pense que je vous ai montré beaucoup de choses. Je vais peut-être pas tout vous montrer le premier jour, mais enfin la première vidéo, mais voilà, j'espère vous avoir donné un peu envie de découvrir le jeu, de venir sur le jeu, d'attaquer le jeu et de commencer une nouvelle aventure. Pour ceux qui ont joué au FF, personnellement j'ai joué à beaucoup de Final Fantasy. J'ai commencé par le 8 quand j'étais plus jeune, que j'ai poncé je ne sais pas combien de fois. J'ai fait le 7 qui est un des plus connus, avec surtout depuis qu'il y a eu le remastered et tout sur les consoles. J'ai joué au 10 que j'ai surkiffé. J'ai joué au 10-2, bon, qui avait un peu moins de succès que les autres, mais j'ai joué au 10-2. J'ai joué au 9, pardon, avant le 10 il y a le 9, j'ai joué au 9. Et après les autres j'ai pas joué. Bon, j'ai joué à des plus anciens, j'ai joué à Final Fantasy 3 et 4 je crois sur Game Boy et Nintendo DS en mode remastered. Enfin voilà, j'ai la licence des Final Fantasy, c'est vraiment une licence que j'affectionne. Et je me demande pourquoi je suis pas venu jouer plus tôt à Final Fantasy. Et là j'y suis et je m'éclate comme jamais. Maintenant on va essayer de trouver quelques petits défauts parce que là je vous hype, je fais que vous donner des grosses qualités du jeu, mais comme tous les jeux, il y a des défauts. Le jeu est beau, mais par rapport aux jeux actuels, les dernières sorties, en termes de graphisme, forcément, il n'égale pas le jeu des dernières sorties. Par contre, vu qu'il est très très bien optimisé, les bugs d'affichage et tout, il y en a très très peu. Enfin, en termes de ressources, c'est pas ce qui prend le plus. Vraiment, il est très bien optimisé, ça passe très bien. Deuxième point, la personnalisation de personnages. Vous avez des jeux comme BDO, etc. aujourd'hui, qui vous permettent de tout changer sur votre personnage. Vous pouvez le faire de la tête aux pieds, vous pouvez refaire des personnages réels et tout. Sur FF, la création de personnage n'est pas aussi poussée. Mais vous avez quand même la possibilité de vous faire votre perso à votre sauce. Avec plusieurs races, etc. C'est fantastique. Voilà. Donc moi je suis une micotte, une femme chat. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai fait une femme chat.
Femme chat qui est un peu un objet de désir de beaucoup de gamers. Donc j'ai fait une femme chat en mode chat noir, avec les yeux verrons, petit tatouage, les cicatrices, et la coupe de cheveux que j'adore, avec les mèches et tout. Franchement, la coupe de cheveux, je suis un surkiff. Voilà, donc ça c'était les points négatifs. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre comme point négatif? Du coup, oui, sur la population. Les serveurs ne sont pas énormes. Alors, il y a quand même la capacité d'accueillir beaucoup de joueurs. Mais quand vous vous connectez, très souvent, vous avez un message qui vous dit vous êtes en attente, tant de joueurs restants. Donc en gros, il faut attendre des fois 2-3 minutes avant de pouvoir vous connecter sur cet écran, avant de pouvoir vous connecter en jeu, parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont en train de se connecter en même temps. C'est assez chiant de temps en temps. Surtout quand vous vous connectez à 4h du matin et qui est censé avoir personne et que vous êtes quand même en file. Mais on s'habitue, la file passe très très vite. En moins de 5 minutes, vous êtes connecté. Après, en point négatif, vraiment, je vois pas. Ensuite, la communauté. On va parler de la communauté. La communauté est super. Vraiment, c'est... là, j'ai croisé... sur ma progression, j'ai croisé 2 joueurs HL qui ont... Bon, je peux pas dire fini le jeu parce qu'un MMO ça se finit jamais avec les nouvelles extensions et tout, il y a toujours un truc à faire. Mais en gros, j'ai croisé 2 joueurs, enfin un joueur qui a presque tout niveau 100 et un autre joueur qui lui a tout niveau 100. C'est-à-dire ce joueur, bah, je vais vous montrer hein, tout simplement. Il est où? Hop. Ce joueur, c'est Yato. Voilà. Donc vous voyez, il a tout débloqué au niveau 100. Voilà. Ça veut dire qu'il a bien avancé sur le jeu, que ça fait quelques temps qu'il joue. Et il est ultra sympa. Donc, il m'a aidé, il m'a filé des trucs. Voilà, je dis. Et juste comme ça, hein, juste parce que je lui ai rien demandé. Hein, c'est moi qui me baladais, il est venu m'accoster, blabla. On a discuté, on a sympathisé. Et, euh, et voilà. Donc, je vous dis, les gens sont super accueillants. Et c'est pas le seul. Il y a Yuki aussi qui est là, que j'ai rencontré en jeu et qui a plein de montures, qui est bien avancé et tout dans le jeu, et qui est venu avec nous sur Discord et tout, super sympa aussi. Et voilà, je vous dis, franchement, sur plein d'autres MMO, aujourd'hui les gens sont aigris, ils veulent pas rigoler, ils sont dans leur coin et tout. Là sur FF, vous allez croiser des gens en capitale qui font de la musique, qui se tapent des délires, qui font des mariages, qui font des événements. Il y a des gens qui font que ça. Il y a des gens qui ne jouent pas au jeu pour jouer au jeu en mode monter leur level ou les métiers et tout. Il y a des gens qui sont là que pour parler, que pour faire des events en jeu et tout. Enfin, vraiment, il y a une super communauté sur le jeu. Donc voilà, donc je pense qu'on aura fait un peu le tour du jeu. Dernière chose, on a un système d'émotes qui est top. Donc vous pouvez enregistrer vos émotes favoris ici. Mais voilà, vous avez plein d'émotes. En sachant que les émotes, bah, vous continuez d'en débloquer au fur et à mesure des quêtes et tout, de la progression de votre jeu. Donc voilà, donc vous avez des émotes de position donc, qui ne bougent pas. Donc vous voyez, là je peux changer de pose quand je suis installé. Voilà, différentes poses à prendre. Hop, là j'ai des danses. Des danses que j'ai débloquées parce que je n'avais pas ces danses au début. En faisant les quêtes, j'ai débloqué des danses. Voilà. Donc super, je vous dis vraiment super sympa. Là vous avez les expressions. Ça veut dire vous pouvez changer vos expressions en fonction de votre mood. Genre vous faites une vidéo ou quoi, vous pouvez faire j'ai peur ou non j'ai mal plutôt. Et là j'ai peur. Là je suis fatigué. Ouais, hop. Vraiment, vous avez des expressions, des émotes, vous avez tout. Émotes que vous pouvez mettre dans vos touches pour les retrouver rapidement. Enfin voilà, il y a une multitude de choses à faire avec une super... comment dire, pas une intégration, mais une... je trouve plus le mot, mais en gros c'est assez simple à prendre en main. C'est intuitif, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est intuitif. Le jeu est très intuitif, vous n'êtes pas perdu, voilà. Donc je vous le recommande. Voilà, donc là-dessus, j'espère que la vidéo aura pas été trop longue parce que je pensais faire une vidéo courte et finalement je suis parti dans beaucoup d'explications. Donc peut-être que la vidéo a duré un petit moment, je n'ai pas le temps, je ne sais pas du tout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit like.
Si vous avez des questions sur le jeu, que vous voulez me contacter pour m'ajouter en ami, pour venir dans la guilde, parce que là on est en train de faire la guilde The Seed avec les compatriotes, on aura la guilde pour les Français, hein, pas pour les Français, pour des Français, parce que les internationaux, c'est pas qu'on parle pas tous anglais. Moi perso, j'ai pas de problème avec l'anglais, mais on n'a pas forcément envie sur Discord et tout d'être en mode faut parler anglais et tout, donc on va faire une guilde française. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'ajouter en ami, pour que je vous guilde. Et là-dessus, je vais vous laisser avec un petit extrait de mon ami que je vous ai montré, avec ses potes à lui, en train de voilà, de faire deux trois conneries pendant quelques secondes. Je vous laisse une petite fin de vidéo avec DHL qui va vous montrer un peu les différentes montures. Les gens, juste petit détail que je rajoute rapidement à la fin de la vidéo, que j'ai oublié de préciser, c'est que le jeu est payant comme WoW, donc il y a plusieurs extensions, donc le mieux c'est d'aller sur Instant Gaming, vous l'avez pour 26 euros, pour 27 euros en gros, vous avez le jeu complet. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez, quand vous achetez le jeu, vous sélectionnez la Suisse comme lieu d'achat, comme ça vous n'aurez pas de TVA. Et voilà, donc le jeu, vous avez toutes ces extensions pour le jeu pour ce prix-là, en sachant que vous avez du temps de jeu de base inclus au pack. Et ensuite, il y a un abonnement. Je crois que l'abonnement, bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin de payer l'abonnement vu qu'en achetant le jeu, j'ai quasiment 2 mois de temps de jeu. Mais en gros, c'est 10 euros par mois. C'est un abonnement un peu comme dans WoW. Mais voilà, vu la qualité du jeu, je pense que ça les vaut. Et si vous êtes actif, je pense que c'est pas très difficile de mettre cet abonnement parmi vos frais pour jouer à FF. Monkey D. Lucifer, like et abonne-toi.